I'm running for president. What the hell is going on? Can you really reform? Yes, we can. Enfin, le sexe. Et bien voilà que pour le 30e épisode de mon feuilleton Clinton-Trump, on va parler sexe. Je m'explique. Trump, absolument déboussolé par un premier débat qu'il a perdu, c'est très clair, tous les sondages le disent aujourd'hui, les sondages sérieux, il l'a perdu, a décidé que pour le deuxième débat, il ne se gênerait pas pour attaquer Hillary sur les affaires de sexe de son mari Bill. C'est-à-dire qu'on va revenir sur Jennifer Flowers, vous avez peut-être oublié son nom déjà, jusqu'à Monica Lewinsky, dont vous n'avez peut-être pas oublié le nom. Et la presse américaine, sentant cela, ne se gêne pas pour publier cette semaine le New York Times, qui est un journal très sérieux et très clintonien et très anti-Trump. Quand même, il publie une double page sur la manière dont Hillary, à chaque fois qu'une attaque était faite à propos de la vie sexuelle débridée de son mari, ne se préoccupait pas tellement de l'infidélité du mari, mais plutôt de construire tout de suite un rempart de défense, soit en détruisant la réputation des filles avec qui Bill avait couché, soit en expliquant que tout ça n'était qu'un complot de l'extrême droite, était un complot pour démolir le couple. Donc, s'il le fait, parce qu'avec Trump on ne sait jamais, on va parler sexe. Mais le camp Clinton peut aussi répondre sur la sexualité de M. Trump, ou en tout cas son comportement avec les femmes lorsqu'il était l'animateur de ce show de télé-réalité, L'Apprenti, et comment il traitait les jeunes apprentis et même les jeunes assistantes. Et il est vrai que Trump a vécu une semaine très noire, très dure. D'abord, le débat perdu, c'est sûr. Deuxièmement, une affaire compliquée sur une banque iranienne dont on ne sait pas très bien exactement l'identité et les rapports financiers qu'elle a eus avec Trump. Troisièmement, bien entendu, l'histoire des impôts, qui ne payent pas depuis des années, grâce à un tour de main très habile sur un endettement trop fort, qui à la fois fait dire à ses partisans qu'il est génial, mais à l'américain moyen que c'est un voyou et un escroc. Donc qu'est-ce qui va se passer au cours du deuxième débat? Du sexe? Peut-être pas forcément. De toutes les façons, ce qui est clair, c'est que ce comportement, cette manière de rabaisser tout le temps le niveau du discours politique aura fait qu'on aura versé, et qu'on va verser encore dans les semaines qui viennent, dans les égouts, dans la boue, dans quelque chose d'assez honteux. Rendez-vous donc pour le deuxième débat, ça sera le 31e épisode du meilleur feuilleton que l'Amérique nous ait proposé depuis très longtemps.